Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour la correction de l'activité de la semaine. Oral Comprehension, Spielberg on Lincoln. Vous deviez d'abord commencer par écrire un petit recap pour expliquer qui étaient les personnes qui parlaient dans le document et de quoi parlaient-elles. There are two people speaking in the video, a journalist and Steven Spielberg. They are talking about Spielberg's latest film, a biopic of Lincoln. Vous allez voir dans le document de correction, j'ai surligné en jaune des formes verbales qui vont vous permettre de bien vous remettre en mémoire de quand est-ce qu'on utilise quel temps, quelle forme, à quel moment en anglais. Je sais que c'est une question que vous aviez beaucoup posée au moment où on avait fait la FAQ, FAQ. Donc ici, pourquoi est-ce qu'on a be plus ing? Eh bien c'est parce que ça se passe sous nos yeux, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo. They are talking. Be plus ing. Question 2, vous aviez donc différentes parties à repérer dans le document. La première, donc on voulait savoir pourquoi en 2012 et pourquoi pas avant ou pourquoi pas après. Spielberg directed this film in 2012 because it took a long time to find a good script and a good actor. Ici, on parle bien de 2012, on est donc dans le passé fini, terminé. Le film, il a été réalisé, il est fait, il est sorti au cinéma, il est sorti en DVD, etc. Donc c'est bien du passé. Qu'est-ce qu'on fait quand on écrit au passé? Eh bien, on utilise le prétérit, on rajoute ed au verbe. Ça, c'est quand le verbe est régulier. Il y a des verbes irréguliers, par exemple, take devient took. It took a long time. Ça a pris un long moment, ça a pris longtemps pour. How long? Donc, combien de temps? It took him 13 years. Comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, il parle de 1999. On sait que le film sort en 2012. Et donc, il suffit de faire des maths très simples pour tomber sur 13 years. Who did he meet and when? Why was it important? Alors, ici, si vous vous fiez uniquement à l'image, vous pouvez dire He met a woman in 1999. Si vous avez bien regardé, en fait, on a son nom, Doris Goodwin. And it was important because she was writing a book about Lincoln. Meet au prétérit devient met. On est bien au prétérit puisqu'on est en 1999. It was, donc be au passé devient was avec it. Et enfin, ici, on a she was writing. On a donc l'équivalent du présent be plus ing qu'on avait au-dessus, mais au prétérit be plus ing. Au moment où il l'a rencontrée en 1999, elle était en train d'écrire un livre. She was writing. Now, the figure of Lincoln. Lincoln has become a distant figure. Donc, le personnage, l'image de Lincoln, selon le journaliste, elle est devenue distante, lointaine. Ici, on a quoi comme temps? On a has become. Donc, has, le verbe have, et le participe passé. Et donc, c'est du present perfect. On fait un bilan. Et en effet, quand on dit comment Lincoln est-il perçu aujourd'hui, on fait un bilan donc de tout ce qu'il y a eu dans le passé, du fait que la perception de Lincoln a changé pour les Américains. Now, the Lincoln Monument. Spielberg was 5 or 6 when he saw the Lincoln Monument for the first time. Évidemment, quand Spielberg avait 5 ou 6 ans, c'est il y a longtemps, hein, donc c'est bien du passé, c'est fini, c'est terminé, donc was, et si au prétérit devient saw. It was terrifying because Lincoln looked like a giant. He was really scared and panicked. Ici, on a donc tout rédigé au prétérit puisqu'il nous raconte ce moment où ses parents l'ont emmené voir le monument et qu'il a vraiment été terrifié et très très impressionné. Dernière question, je vous ai mis un exemple, évidemment vous avez pu me dire autre chose puisque là il s'agissait d'exprimer votre opinion, donc on n'a pas tous la même opinion, fort heureusement. In my opinion, it is important for a biopic director to have a close relationship with the people portrayed in the film because emotions and feelings are at the center of movies. Quel temps on a ici? Eh bien on a du présent. C'est ce qu'on appelle le présent simple de vérité, c'est-à-dire je suis en train de déballer une idée générale, une vérité générale. Je pense qu'en général, c'est important que gna 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 gna, mais je parle bien d'une façon générale et j'utilise donc du présent simple. J'espère que tout ça est bien clair pour vous et donc je vous souhaite de très bonnes vacances. On se retrouve à la rentrée pour la suite de notre chapitre. Faites attention à vous, prenez soin de vous. À bientôt, bye bye!